Frères et sœurs en Christ, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons au bout des ondes ce matin. Il est clair que notre foi nous appelle à la compassion et à l'humilité. Que cette présente rencontre soit un moment où nous puissions nous sentir unis dans un même esprit, celui de l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Amen. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Bien-aimés dans la foi, dans le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 9, Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Conscients de leur nudité, ils se sont cachés dans le jardin. C'est à ce moment précis que Dieu les cherche et leur pose la question suivante. Où es-tu? Cette interpellation n'est pas une interrogation sur la localisation physique d'Adam, mais un appel à la conscience. Dieu connaissait leur cachette, mais il désirait qu'ils reconnaissent eux-mêmes leur état de séparation et leur état de honte. Cette question est la première de Dieu à l'humanité et elle a pour but de nous amener à une introspection sincère sur notre position face à Dieu. Bien-aimé, la question « Où es-tu » résonne à travers les âges et s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Elle nous invite à ne pas nous concentrer sur le péché en tant que tel, mais plutôt sur ses conséquences. La séparation d'avec Dieu, nos fautes, petites ou grandes, ne nous définissent pas, mais elles nous poussent souvent à nous cacher. Nous nous éloignons de la lumière de Dieu par honte, par peur du jugement ou par simple indifférence.
Le psalmiste le comprenait bien quand il a prié. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Il ne cherchait pas à cacher ses faiblesses, mais à les exposer à Dieu pour être restauré. De même, Jean, dans sa première lettre, au chapitre 1, le verset 9 nous assure. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La solution à notre éloignement n'est pas de nous cacher, mais de nous approcher de Dieu. La question de Dieu n'est pas un reproche, mais une invitation. C'est un appel à cesser de nous cacher, à accepter que nous avons désobéi et à revenir à la relation que Dieu désire avec nous. Au lieu de nous sentir condamnés par nos erreurs, nous devrions être poussés par l'amour divin à reconnaître notre besoin de lui et à revenir à sa présence. La question de Dieu, chers frères et sœurs, où es-tu, n'est pas un reproche, mais une invitation à revenir vers Dieu encore une fois. Paul, dans ce sens, écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Amen. À toi seul, bon berger, je lis mon âme et je me confie. À toi seul, bon berger, je lis mon âme et je me confie. Que ton Saint-Esprit soit mon guide, ma lumière, sur tout mon chemin. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta présence constante et ton amour qui nous entoure. Nous te remercions d'être notre refuge et notre force dans les moments de difficulté. Nous te portons dans la prière tous ceux qui souffrent, qu'ils soient dans les hôpitaux ou à la maison. Pose ta main guérisseuse sur eux et soulage leur douleur. Nous prions particulièrement pour ceux qui affrontent des maladies rares et graves sous toutes leurs formes. Accorde-leur la force de se battre, le courage de ne pas perdre espoir et la paix au milieu des épreuves. Nous te prions également pour les étudiants et les élèves. Donne-leur l'intelligence et la sagesse nécessaires pour leurs études. Protège-les du stress et de l'angoisse et guide-les vers un avenir prometteur. Bénis les chefs d'entreprise. Donne-leur la sagesse de prendre de bonnes décisions, la justice pour leurs employés et la persévérance pour bâtir leur succès. Nous te confions
les femmes enceintes et l'évolution de leur grossesse. Nous te confions la croissance des nourrissons. Protège la mère et son enfant qui vient de naître. Veille sur leur santé tout au long de leur vie et accorde-leur un développement sans complications. Nous te remercions, Père céleste, pour ton immense compassion et pour ton écoute. Nous savons que tu es avec chacun d'entre nous, même dans les moments les plus sombres. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Avant de nous séparer, bien-aimés frères et sœurs, retrouvez la joie, la paix dans votre cœur. Que vos chemins soient remplis de clarté et que vos efforts portent leurs fruits. Que l'amour et l'amitié éclairent votre vie au nom de Christ Jésus. Amen.